Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, on est mardi 7 mars. Il est 9h10. Et en fait, je vais me préparer vite fait. J'ai un rendez-vous ce matin avec le thérapeute. Du coup, je vais me préparer, je vais y aller et je vais vous reprendre ma petite journée tranquillement. Là, je vais juste me redonner un petit coup de frais parce que franchement, les cernes là, c'est ça en dit trop. Du coup, écoutez, je m'apprête, je vous garde en image. C'est parti, let's go. Regardez qui se lève d'une grasse mat. T'as bien dormi. En grasse mat, oui, mais la nuit, c'était pas ça. Oh mon cœur. Oh mon tutu. Du coup, 5 minutes avant que je parte, il se réveille, je vais lui faire la couche en vite fait. Ali, il est en train de rentrer, comme ça, elle va s'occuper de Sohan. Mon amour. C'est qui? C'est papa qui arrive. Bon les filles, ça y est, je suis arrivée. Ali est arrivé juste à temps pour que je sorte. Je suis pas en retard, j'ai même 2 petites minutes d'avance. Ça va être le temps de toute façon de marcher un petit peu dans le parking. Pour vous dire, il y avait une place tellement plus près. J'ai essayé de faire un créneau, c'était hyper serré. Je me suis dit non mais ça y est, je vais pas me mettre dans le mal comme ça. J'ai vu qu'il y avait des places plus loin, donc écoutez, je me suis mise un petit peu plus loin. C'est pas grave, j'allais pas me stresser pour rien. Donc là, écoutez, j'y vais, je vous retrouve une fois que je serai sortie de ma petite séance. Bon, ça y est, je vous retrouve un peu plus tard, un peu plus d'une heure plus tard. On a tardé un petit peu, mais la séance, elle s'est bien passée. Franchement, elle s'est bien passée. Là, je suis motivée. Je suis grave motivée. En fait, à la fin de chaque séance, j'ai des petits exercices, on va dire, à faire pour débloquer un petit peu tout ce qui est phobie, parce qu'en fait, je vous ai dit, moi, j'ai beaucoup de phobies, etc. Et en soi, j'ai une phobie sociale incroyable. Alors ça se voit pas du tout comme ça, et je reconnais que ça se voit pas. Mais en vrai, j'ai beaucoup de mal. Et je suis contente parce qu'en vrai, j'étais déjà un petit peu sur la bonne voie, ne serait-ce que de sortir avec mes amis, etc. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Donc là, on va continuer. Et puis, j'ai des nouveaux objectifs. J'espère que j'y arriverai. Inch'Allah, il n'y a pas de raison. En tout cas, écoutez, je rentre à la maison. Ouais, je t'adoute tranquille. Je rentre à la maison, ça va être l'heure de déjeuner avec les enfants, j'ai du montage qui m'attend. Donc écoutez, c'est parti pour le reste de cette journée, let's go. Bon, les filles, on se retrouve, je suis sur le montage. Juste là, j'ai ma petite infusion. Il est 14h15, Ali est parti bosser aujourd'hui, il commence tôt et il termine un peu plus tôt, pour mon plus grand bonheur. Moi, je suis en train de faire le montage, franchement, les étoiles plein les yeux, parce que je ne reviens toujours pas de la petite surprise que m'a préparée en fait mes frères, mes parents, mes belles-sœurs. Je trouve ça tellement mignon, bref, ça m'a trop touchée, vraiment, ça m'a trop touchée. Autrement, en fait, je sais même pas si je devrais en parler. Je sais pas, mais en fait, les filles, alors tout à l'heure, Léna, quand elle est rentrée à la maison, bon, elle m'a rien dit ou quoi, mais moi je l'ai recoiffée parce que j'ai vu qu'elle était pas bien coiffée. Je lui avais fait une tresse épi, donc de base ce matin, elle avait une tresse épi. Et elle paraissait décoiffée. Du coup, je lui défais sa tresse. Je n'ai même pas passé un coup de brosse en fait. J'ai juste défait sa tresse pour pouvoir la recoiffer. Et regardez, je me retrouve avec quoi dans les mains? Cette mèche de cheveux. Alors, je sais pas. Est-ce que pour vous c'est rien? Est-ce que pour vous c'est beaucoup? Mais là, on a une vraie mèche de cheveux. Franchement, je vous cache pas, j'ai paniqué un petit peu. Je n'ai pas compris pourquoi c'était dans ma main en fait. Et donc, je lui demande un petit peu ce qui s'est passé. Et elle me raconte en fait que ça s'est passé ce matin à l'école et que en gros, ce serait un enfant qui lui aurait tiré les cheveux tellement fort que ça lui a arraché en fait les cheveux. Donc là, je commence à regarder et tout. Et en fait, elle a un petit trou. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Vraiment, je vous jure, ça m'a beaucoup touchée.
Et je sais pas quoi vous dire, en fait j'ai pas envie de faire de polémique, j'ai pas envie de faire d'histoire. Elle m'a raconté comment ça s'était passé, elle m'a expliqué que en gros c'est pas n'importe quel élève qui le fait ça, c'est un élève qui a quelques petits soucis, etc. Et du coup forcément en fait j'en veux pas du tout à l'enfant, j'en veux même pas forcément aux adultes parce que je sais que ça peut arriver en quelques secondes, que ça va vraiment vite. Mais en mon cœur de maman, il m'a fait super mal et je me suis dit, mais zut, en fait, ça doit faire trop mal. Vous imaginez, on vous arrache une mèche de cheveux comme ça. Enfin, ça fait super mal. Déjà, quand on se brosse les cheveux, parfois on est en PLS. Maintenant, une mèche comme ça, là, ça doit faire vraiment mal. Et bah, du coup, j'ai quand même décidé d'aller parler à la maîtresse. Bon, elle est très gentille, en fait. Le truc, c'est qu'elle est très gentille. Euh, mais je lui ai dit que vraiment, moi, ça me faisait peur, en fait, et que je veux pas que mon enfant il rentre à chaque fois avec des mèches en moins ou autre. Enfin, bref, ça peut aller très vite et tout. Et je suis même pas énervée en fait, mais je vous jure, je suis triste en fait. Je suis triste que ce soit passé comme ça. Après, j'ai pas l'impression que Laïna ça l'a traumatisée parce que du coup j'ai discuté avec elle et tout. Et franchement, ça a l'air d'aller, mais on verra ce soir, on en reparlera probablement. Mais en fait, voilà, je veux juste qu'il leur arrive rien et je me rends compte que franchement, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Bref, ça m'a saoulée en fait. Je sais pas trop quoi vous dire, je sais même pas si je vais poster en fait sur Rush ou pas, j'ai pas envie que ça fasse de polémique, que ce soit... En fait je veux pas qu'on parle à mal, ni de l'élève qui a fait ça, ni des profs, parce que franchement les profs ils sont bien, mais juste là, pour moi il y a quand même eu un raté quelque part quoi. Voilà. Et du coup, Laïna, je lui ai demandé si elle allait pleurer. Elle me dit que oui. Et puis quand j'en parle avec la maîtresse me dit que non. Donc en fait, j'imagine qu'elle a dû pleurer genre tout doucement, vraiment en mode pour pas déranger. Elle a même pas osé dire ce qui se passait. Donc j'ai quand même dit à Laïna, écoute, faut vraiment que t'en parles. Faut vraiment que tu dises à la maîtresse. Quand moi je suis pas là et qu'il y a la maîtresse, c'est à elle en fait que tu dois dire quand il se passe quelque chose et tout. J'espère qu'elle comprendra parce que c'est pas la première fois en fait que du coup je parle à Laïna et que je lui dis de parler à la maîtresse. Donc je sais pas trop quoi vous dire, mais là je suis dégoûtée. Voilà. Donc écoutez, je continue mon petit montage. Pendant que Swan fait la sieste, j'en profite, il faut que je range un peu. Il y a des trucs un peu partout. Moi j'ai déballé un colis Shein qui est juste magnifique. Mais je crois que c'est pas maintenant. Il faut que je regarde les dates de publication parce que c'est une collab. Mais vraiment, vraiment, des pépites. Des pépites. Bon, les filles, Swan dort encore. Il est 15h. Du coup, j'en ai profité pour changer mes draps. Et là, ce que je vais faire, je parle pas très fort, c'est que je vais venir enlever couverture, housse de coussin. Également, je vais enlever ces housses-là. Alors, regardez comme elles sont sales. Et dites-vous qu'il n'y a même pas 2 semaines et demie, je les ai lavées. Du coup, en fait, mes chaises, elles sont en velours grise. C'est très pratique pour pouvoir les nettoyer. Donc là, je vais tout retirer et tout mettre à laver. Bon, après le montage de ma vidéo et le ménage que je n'ai même pas terminé, je voulais prendre 5 minutes pour moi, pour me poser, pour souffler. Et Sohan s'est réveillé. Hugo au cœur. Bah oui, on va prendre 5 minutes pour nous, alors pas que pour moi, d'accord? Du coup, bah, je pense que là, on va jouer au ballon, hein, écoutez. Donc là, il est encore tôt. En fait, on a une petite heure avant d'aller récupérer les filles. Moi, je vais refaire un coup d'aspi partout parce que je ne l'ai pas fait vu que Swan y dormait. La machine c'est en train de tourner, j'ai mis en mode rapide parce que en vrai ça se lave hyper bien et hyper vite, genre 15 minutes vraiment ça suffit. Le cycle de 15 minutes suffit à me rendre les housses impeccables. Après là j'ai mis que du blanc beige ensemble, j'ai mis que des couleurs claires. Et puis voilà, je vais mettre ça à sécher une fois que c'est terminé. En attendant là je me motive, je vais aller faire mon petit coup d'aspi. Oui mon amour. Papa. Il est où mon cœur papa? Il est parti travailler, ça y est chérie. Oui mon amour. Papa il est parti travailler, oui. Oui mon cœur. Il va venir tout à l'heure. Mais pour l'instant il y a maman avec toi mon amour. Je le mange. Mais il y a maman avec toi chérie, bah oui. Il y a Inaya. Papa, oh. Oui, son petit nez tout sec là. Oui, il va venir tout à l'heure. Il est parti travailler mon cœur.
Oui, tout à l'heure, il va rentrer. Et Aïna et Aïna qui vont rentrer aussi, chérie. Oui. Tout à l'heure, on va le voir. Oui, mon cœur. Oui, mon amour. Oui, mon cœur, je te mange. T'es trop mignon, moi, je te mange. Il est trop embêté, bah, c'est son papa qui l'a couché. Bah oui, mon amour. Oui. Oh, mon amour, je t'aime, mon doudou. Je t'aime plus que tout. Oui. Il va venir tout à l'heure. Donc oui, son papa l'a couché et du coup, je pense que le fait qu'il soit pas là au réveil, là, ça a dû le piquer un petit peu. Et puis, autant vous dire, il aime tellement, tellement, tellement son père. C'est... Et je peux jouer au ballon avec toi si tu veux. Papa, il joue au ballon avec toi. Maman aussi, elle peut jouer au ballon, mon cœur. On joue tous les deux? On joue tous les deux? Allez. Ah, tu me le reprends? Ok. Et papa, il est pas là, mon amour. Oh, petit cœur. Je pensais pas un jour avoir des petits ballons comme ça chez moi. Je n'y crois toujours pas. Les filles, je viens de récupérer Laïna et mais regardez, je suis choquée. Regardez du trou. Regardez vraiment le trou que ça lui a fait. C'est un truc de ouf. Et pour avoir parlé une fois de plus à la maîtresse elle m'a dit qu'elle a eu le fin mot de l'histoire. Et apparemment, cet enfant lui aurait arraché les cheveux avec les dents. C'est tout rouge. Et ça a dû tirer de ouf. Franchement, j'ai hyper mal au cœur. Je suis trop dans le mal. Je dis la vérité, je suis trop dans le mal. Quand c'est attendre mes enfants, moi, ça y est, je peux plus. Oui, mon amour. Oui, chérie. Les filles, je vous retrouve, il est 18h. 18h, le temps il est passé si vite. Là, je vais aller préparer le dîner de ce soir. Donc, je vais faire une soupe avec le Thermomix, pommes de terre, courgettes. Les filles, elles aiment trop. Avec oignons, carottes, cubes d'or. Enfin, vraiment, c'est trop bon. Je vous mettrai la recette. Dans la recette que je vous aurais mis, en fait, sachez juste que moi, j'ai rajouté des pommes de terre pour que ce soit un peu plus consistant. Sinon, j'ai l'impression vraiment que ça cale pas du tout. Donc, moi, je rajoute des pommes de terre et c'est vraiment excellent. Donc là, je vais faire ça et j'ai sorti du blanc de poulet. Je sais pas encore ce que je fais. Est-ce que je fais en mode escalope? Je brille. Aujourd'hui, je brille. C'est incroyable. Est-ce que je fais en mode escalope ou est-ce que je fais poulet pané? En fait, ça va dépendre du temps que j'ai. Voilà. Donc écoutez, je me mets en cuisine. Ce qui est chouette, en fait, c'est que je vais pouvoir avancer, moi, sur le poulet pendant que la soupe, elle va cuire tout seul. Donc j'avoue que ça, c'est vraiment un gain de temps. Donc bref, écoutez, je me mets en cuisine et je vous retrouve. Bon, du coup, voilà à quoi ressemble ma soupe purée. Je saurais pas trop vous dire, elle est un peu plus épaisse qu'une soupe basique. Franchement, elle est trop bonne. Comme d'hab, j'ai goûté. Et pour ce qui est du poulet pané, ça ressemble à ça. Donc là, il est quasiment 19h. On va aller manger et après, je vais ranger un petit peu parce que là, il y en a partout. Bon, les filles, je termine la journée avec du montage encore. J'ai l'impression du coup d'avoir fait du montage toute la journée
puisque bah, cet après-midi j'étais encore en train de monter la vidéo de hier. Bref, il y a un truc que je vous ai pas montré et franchement, je sais pas comment ça se fait que je vous l'ai pas montré. Hier du coup quand on m'a fait la surprise pour mon anniversaire, ma belle-sœur elle m'a ramené un cadeau, mais trop beau. C'est quelque chose en plus qu'elle a fait main, et les trucs personnalisés etc. C'est vraiment mon truc. Je vais vous montrer, franchement c'est sublime. C'est ce magnifique cadre. Franchement c'est trop joli, elle a un talon je trouve qui est incroyable. Ça brille de mille feux, franchement c'est trop beau. Tout est magnifique en fait, que ce soit la couleur, le design, la façon dont c'est écrit, enfin absolument tout. Je trouve que ce cadre il est juste parfait. Bref, j'en suis vraiment trop fan. Et du coup je l'ai posé là pour l'instant, mais je pense pas que ce serait sa place initiale. J'aimerais bien lui trouver un endroit en fait où on le voit un peu plus. Je pensais en soi à le mettre au niveau de l'escalier, parce que enfin là où est-ce que ça donne dans le salon. Comme ça on le verrait du salon en fait. Et puis le mur il est vide là-bas, donc comme ça voilà, ce sera la star du mur, mais vraiment je suis trop fan, je trouve qu'il est trop beau. Elle a un talent franchement de ouf, elle a fait trop de trucs à la main, que ce soit pour son mariage à elle, pour son halal avec mon grand frère ou alors pour le mariage à mon petit frère. Mais tout ce qu'elle a fait c'était un truc de ouf, genre vraiment. J'ai essayé de vous montrer d'ailleurs un petit peu et tout, mais trop beau. Je vais me mettre sur le montage, mais d'ailleurs je vous ai même pas dit, Ali en fait il a terminé beaucoup plus tôt, bah, vous savez c'est la grève, et du coup bah il a terminé beaucoup plus tôt, il devait finir à 22h30, mais finalement il est déjà rentré, et là il est 21h15, il est rentré, il était 20h30, et depuis en fait il est avec Sohan. Sohan il a tellement réclamé son père aujourd'hui que Ali m'a dit qu'il allait le coucher, et donc bah, ils sont toujours en haut. Voilà, mais je pense que Sohan il va plus tarder à s'endormir parce que là on l'entend plus, donc c'est bon signe. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Les filles elles se sont endormies après une petite histoire. Donc bref, écoutez, je me remets sur mon montage et puis je vous dis à tout à l'heure. Bon les filles, on se retrouve là, c'est vraiment la fin de journée. J'ai terminé de monter ma vidéo. Sohan il dort, les enfants dorment. Franchement, je vais pas tarder à aller me coucher, je suis fatiguée aussi. Après, je vous cache pas, hein, comme je vous ai dit, aujourd'hui le moral c'est un peu compliqué là parce qu'avec ce qui s'est passé avec Léna, ça m'a beaucoup perturbée. J'ai été voir la maîtresse, mais je vous l'ai dit, mais en vrai, je l'ai vue à 2 reprises. Et en fait, ouais, je veux pas que ça réarrive et ça m'a trop perturbée. Là, je prends le temps de me démaquiller. J'ai parlé avec une de mes belles-sœurs, en fait, elle travaille dans une école. Elle est directrice dans une école et justement pour voir ce qu'elle me conseille, etc. Elle m'a donné quelques conseils, même par rapport à Leïna. Du coup, bah, faut que je lui dise, mais en fait c'est bête, mais ne serait-ce que de dire à Leïna, au moins de crier s'il se passe un truc. Comme ça, en fait, elle attire l'attention sur elle et directement, normalement, un adulte devrait agir. Donc c'est vrai que je n'ai même pas pensé à lui dire en fait, donc de crier. Si elle sent qu'il y a un danger, qu'il y a quelqu'un qui l'embête ou quoi, enfin vraiment, mais après ça je lui dis, mais à chaque fois aller voir la maîtresse, ne pas rester toute seule, ne pas s'isoler, être entourée le plus possible. Après là ce qui s'est passé en fait c'est pas un enfant qui a voulu être méchant, lui faire du mal, etc. C'est pas du tout ça. En fait c'est un enfant qui est en situation de handicap. Et je pense que voilà, il a eu un excès de colère qu'il n'a pas su gérer. Maintenant, c'est même pas à l'enfant que j'en veux, mais aux adultes qui étaient là, pas forcément à la maîtresse, parce qu'en vrai, il y a une personne qui est là pour gérer uniquement cet enfant. Donc elle, en vrai, je l'en veux parce que elle, vraiment, son taf, du coup, c'est être uniquement avec cet enfant. Donc elle était où? Qu'est-ce qu'elle faisait à ce moment-là? Voilà, après, dites-vous que en gros, il lui a arraché les cheveux avec les dents, ça doit être hyper violent. Moi, pour moi, en tout cas, c'est une agression. Pour moi, Laina, elle a vécu une agression. Mais du coup, je sais même pas combien de temps ça a duré. Est-ce qu'elle a hurlé? Qu'est-ce qui s'est passé? Laina, elle est pas bavarde en plus. C'est dur de lui tirer les verres du nez. Et je sais même pas en fait si elle me l'aurait dit, c'est parce que moi j'ai décidé de la recoiffer, etc. Et que je me suis retrouvée avec sa mèche dans les mains. Mais sinon, elle a déjeuné et tout sans en parler ni à moi ni à son papa. Donc franchement ça me perturbe de ouf, mais je pense que je dis matin je vais repartir pour reparler. Je vais demander à me parler directement avec la personne en fait qui s'occupe de cet élève. Parce que j'ai vraiment besoin de comprendre en fait comment est-ce que ça a pu se passer. Après voilà, comme je vous disais, je peux pas envie de faire d'histoire parce que c'est vraiment une équipe qui est hyper gentille, bienveillante.
Donc j'ai pas envie de faire d'histoire, mais en même temps, je peux pas laisser passer ça. Et en fait, à quel point ça a été violent, je me dis que si elle aurait été mordue au visage et tout, on s'en serait sorti probablement avec des points de suture en fait. Parce que vous imaginez en fait pour lui arracher la mèche. Bref, les mamans, j'attends vos retours, qu'est-ce que vous aurez fait à ma place, etc. Sachant la situation complète. Donc là, c'est pas des élèves qui sont là juste pour l'embêter, qui sont méchants, etc. Ça s'est passé comme ça, donc n'hésitez pas à me dire comment vous aurez agi, sachant que j'ai déjà vu une directrice à l'école, parce qu'en même temps il y en a deux vu que c'est une nouvelle école. Donc une des directrices, je l'ai vue, et j'ai vu également la maîtresse. Voilà, vous aurez fait quoi de plus? N'hésitez pas à me dire, mais franchement je suis perturbée. En tout cas, je vais aller me coucher. Je vous donnerai probablement des nouvelles demain. On va essayer de tout faire pour lui changer les idées, pour qu'elle y pense pas et qu'elle aille bien. Et puis de toute façon, voilà, je vous redonnerai des nouvelles. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très très vite.